Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu nous parles d'un dossier que les gens vont pouvoir consulter demain dans le journal sur les enfants qui se rendent à l'école le ventre vide. C'est un thème que tu connais bien. Bien, je connais bien parce que depuis 18 ans maintenant, je suis marraine du regroupement Partage. Je suis aussi porte-parole de l'opération Sac à dos qui, à chaque rentrée scolaire, fournit à des dizaines de milliers d'enfants de Montréal un sac à dos, une boîte à linge, des fournitures scolaires. Et donc, je peux témoigner de l'importance et surtout du lien qui existe et qui est documenté d'ailleurs, Mario, entre pauvreté, décrochage scolaire ou plutôt réussite scolaire. Et tu sais, avec on l'a vu, on s'en est parlé là, des enjeux là, qui frappent la classe moyenne, les classes moyennes depuis la dernière année, les 2 dernières années, devrais-je dire. En matière de tu sais, quand tu es un parent, que tu as des enfants qui vont à l'école, chaque rentrée scolaire est un défi. La perte de revenus et la perte du pouvoir d'achat des classes moyennes et surtout la classe défavorisée, là, celle qui est toujours à un grain de sable là, de sombrer dans une situation encore plus précaire financièrement. Ces gens-là font face à des augmentations. Écoute, augmentation de 17% des frais reliés au sac à dos et autres effectifs scolaires en 23. Ça, c'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Donc, le matériel scolaire, la collation... Tout, là, tu sais, pas la bouffe. La bouffe, c'est on top of that. C'est en plus. C'est juste les frais reliés aux fournitures scolaires. C'est ce que tu donnes à ton enfant quand il va à l'école. Moi, j'ai encore presque en mémoire, l'odeur des crayons. Tu sais, les Prismacolor, là. Moi, j'aimais avoir une boîte neuve à chaque rentrée scolaire. Ouais. J'aimais ça, j'avais mes crayons de couleur, mais je suis une fille, tu sais, fait qu'ils étaient tous bien arrangés. J'aimais avoir mon coffre à crayons avec mes nouveaux crayons. C'est important. Et je me souviens de l'odeur. Moi, j'ai essayé d'aller acheter ça, fait que j'étais plus du genre à dire à maman, j'ai toutes mes affaires de l'année passée, tout est correct. Puis t'es économe. De surcroît. On le sait bien. De surcroît, je suis économe. Moi, j'ai bien essayé. J'essaie, tu sais, les dernières années, tu repasses le stock, tu sais, puis c'est sûr que tu te gardes. Mais il y a comme quelque chose dans le sac à dos, dans la boîte à linge qui fait partie de, tu sais, comme le kit, le vêtement avec lequel là, tu vas commencer l'année à l'école. C'est tellement un lieu d'intimidation, l'école aujourd'hui, que c'est important que les enfants se sentent équipés pour faire face aux critiques des autres. On sait que les enfants là, sont aussi méchants que les parents à la maison. Fait que tu sais, t'arrives, puis t'as de l'eau dans la cave, là, comme, tu sais, le petit là, qui arrive, là, puis les culottes sont plus courtes, puis il n'y a pas les souliers de course de l'année, puis il y a son chandail qui est troué, ou il n'y a pas de manteau, ou sa boîte à lunch est sale, ou il n'y a pas de lunch carrément, puis c'est ça, entre autres, que le journal va nous rappeler demain, parce que je pense qu'on le sait. Parce que quand on dit le ventre vide, souvent, c'est on n'a pas déjeuné, puis on n'a pas déjeuné, on n'a pas un lunch complet. On n'a pas un lunch complet. On a ce qui serait une collation, c'est ça ton lunch. Exactement. Puis tu sais, ça, on le sait, puis oui, effectivement, je le vois, moi, depuis les dernières années, la nouvelle clientèle du regroupement Partage, mais plus largement, Centraide Montréal, Moisson Montréal, tout ceux-là le disent depuis des années. Tous ces organismes-là qui eux-mêmes vivotent, là, arrivent à survivre parce qu'il y a une armée de bénévoles qui travaillent. Mais sinon, même la plupart des organismes n'y arriveraient pas eux-mêmes. Ça prend des ressources, ça prend de la bouffe, ça prend de l'argent, ça prend des fournitures scolaires pour l'opération Sac à dos, ça prend des donateurs. Ça devient de plus en plus difficile aussi d'aller quêter de l'argent. Tu sais, moi, pour Partage, chaque année, là, on est un petit groupe, puis on est tous bénévoles, puis on va essayer de convaincre des banques, des compagnies, de donner pour les familles démunies. Puis, et ça devient de plus en plus difficile. Et donc, quand tu regardes ça, ben, tu dis, c'est documenté que les enfants les plus pauvres ont 34% plus de risques de se retrouver en situation de vulnérabilité scolaire et de décrocher s'ils ne sont pas soutenus. Oui, j'ai toujours pensé... mais c'est logique parce que dans l'échelle de Maslow, j'ai toujours pensé... On dit l'éducation, c'est la base, mais dans le fond, non. Là. Dans l'échelle de Maslow, c'est le 2e étage. Ouais. Le premier, c'est la base, c'est de ne pas avoir... Les besoins primaires. Les besoins primaires. Se nourrir, se loger, si t'as faim... Ouais. Puis t'es pas bien, puis si t'as faim, c'est pas vrai que tu vas être attentif. Puis en fait, c'est même, je pense que c'est plus profond que ça, c'est comme humain.
dans l'échelle de Maslow, tu vas être porté à répondre à tes besoins dans l'ordre qu'ils arrivent. Et si t'as pas la base, ben t'as pas la disponibilité mentale complète pour apprendre. Permets-moi de te lire un extrait d'une fabuleuse fable de La Fontaine qui s'appelle « Le Milan et le rossignol ». Vous irez voir ça. Le Milan et le rossignol. Oui, deux oiseaux. Deux oiseaux qui jasent. Pas celle-là. Ouais. Elle est peu connue. Mais parce que j'avais en tête cette expression, ventre affamé n'a point d'oreille. Elle vient de là, l'expression. Et je me disais, tiens, ça vient d'où, ça? Et c'est effectivement cette femme. En fait, ça remonterait même à Rabelais, puis même à l'Antiquité, mais je me suis dit, moi, y aller plus proche, je vais prendre Jean de La Fontaine. Et ce que ça dit, donc c'est les dernières strophes vers la fin de la fable, et ça dit, je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Le Milan, alors, lui réplique, vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à jeun, tu viens me parler de musique. J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira, car ventre affamé n'a point d'oreille. Écoute, on fait un petit peu d'éducation pendant qu'on lit. Oui. Mais, effectivement, et ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand t'as faim, il n'y a rien qui rentre dans tes oreilles. T'as beau essayer de... Puis c'est tellement logique. Moi, quand j'ai faim, parle-moi pas, là. Ça me prend quelque chose, parce que c'est urgent. Et aussi, l'autre chose, j'ai retrouvé des études fort intéressantes, dont une de Daniel Filion, qui est diplômé en travail social, qui a écrit des ouvrages fort intéressants, dont Les inégalités sociales en éducation, dans Pauvreté et problèmes sociaux. C'était sous la direction de Jocelyn Vinet et Daniel Filion. Ça a été écrit il y a plusieurs années, mais sincèrement, ça vaut encore aujourd'hui. Et ce que ça dit, en gros, Mario, c'est que l'école, ça commence à la maison. Et le contexte familial, c'est à la base d'un parcours scolaire réussi dès la maternelle. L'enfant doit bénéficier d'un environnement familial qui subvient à ses besoins de base, mais des fois, tu peux pas. Puis c'est aussi bête que revenir de l'école puis de faire dire, as-tu fait tes devoirs? Tu sais, moi, comme mère, je demandais ça tout le temps à mes enfants. As-tu fait tes devoirs? On va s'installer, on va prendre un petit 4 heures, on va manger une collation, puis après, on se met aux devoirs, les enfants. Là. Puis tu sais, t'es pas loin, puis tu les aides pendant que tu prépares le souper. Puis et moi, c'est pour ça, par exemple, que j'ai toujours préféré animer des émissions qui n'étaient pas à l'heure de pointe de l'école. Tu comprends? Ouais, du retour. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Je voulais être là pour mes enfants. Mais dans certaines familles, et ça, c'est documenté, beaucoup de familles démunies, et encore plus vrai chez les familles pauvres, il n'y a pas d'espace. Des fois, tu n'as même pas de table. Tu n'as pas de table de cuisine. J'ai vu ça. Tu n'as pas de table. Écoute, une boîte de carton comme table de salon, puis c'est pas parce que tu es étudiant puis que tu sais que ça vient avec. Non, ça, c'est des familles. Les enfants, ils n'ont pas d'endroit pour faire leurs devoirs. Faire tes devoirs sur ton lit, là, quand tu n'as même pas de sommier, que ton matelas est à terre. C'est pas comme ça que ça marche. Puis quand en plus, dans la maison, t'entends pas parler d'éducation, t'entends pas parler de Jean de La Fontaine, il n'y a pas de livre qui traîne parce que ça coûte cher s'acheter un livre. Un livre, c'est 25 à 35 $ aujourd'hui. C'est 1 heure de travail quand t'es bien payé. C'est 2 heures au salaire minimum. Penses-tu que le monde a les moyens? On en revient à ma question, que je vais dire fatigante, mais comment les gens font pour arriver, je te jure? C'est une question centrale et aujourd'hui, on parle de pauvreté à l'école, mais le lien entre l'éducation, la santé, le décrochage, la réussite, c'est tellement majeur. Tu sais, tous les enjeux qu'on a, puis aujourd'hui, on a malheureusement été témoin d'un autre drame. Encore une fois, c'est la santé mentale qui est en jeu ici. Pense-t-on, c'est une hypothèse, mais il faudra probablement que c'est le cas. Quand est-ce qu'on va se dire, OK, tout ça, là, c'est parce qu'il y a du pauvre monde et du monde pauvre. Ah, puis l'éducation, c'est la première clé pour s'en sortir. Fait que ce qu'on appelle l'ascenseur social, exact. Pour qu'un jeune qui vient au monde dans un milieu difficile s'en sorte, l'école, l'éducation, c'est la base, c'est le piton de l'ascenseur. Si tu me donnes 30 secondes, oui. J'ai même trouvé des statistiques qui remontent à il y a 15 ans à peu près, mais je pense qu'on ne doit pas être trop loin. L'origine socio-professionnelle et la proportion d'accès à l'université, le lien est incroyable. Si tes parents sont propriétaires de leur maison, tu as 52 % de chances d'aller à l'université. Si tes parents sont des professionnels diplômés, tu as 60 % des chances d'aller à l'université. Si tes parents sont des cols bleus, tu as juste 25 % des chances d'y aller. C'est fou, pareil. Le métier de tes parents, donc ton environnement social, mais aussi économique, familial, va influencer le fait que tu vas aller ou non à l'université. Moi, je trouve que c'est tellement un champ d'études passionnant,
Pauvreté, on le dit, la pauvreté, c'est majeur, global. Un autre beau chantier. Merci Isabelle. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est